Je viens de me réveiller, 13 h du mat. Là, si vous voulez, je sais qu'on est sur du Tein, du coup, Control Master Flex. Je connaissais pas du tout ce modèle, mais enfin bref. Donc, les combinés filetés ressemblent à ça. C'est ce qu'il y avait sur la voiture lorsque je l'ai acheté. Et on peut se dire entre nous qu'ils sont assez fatigués. Du moins les ressorts, ils ont vraiment pris très très cher. Faudrait peut-être juste les nettoyer, peut-être les envoyer justement en réparation, etc. Mais moi, j'ai privilégié tout simplement de nouveaux combinés filetés pour être tranquille. Mais c'est pas tout, il y a d'autres soucis également. Regardez. Je suis désolé, je vais utiliser des termes anglais parce que je connais pas du tout le terme en français, mais il y a cette petite biellette, je crois. Je sais pas, enfin bref, c'est ce qui permet, je suppose, le contrôle de la géométrie. Je pense, hein. Après, arrêtez-moi si je me trompe. Mais en anglais, ça s'appelle un toe link. Donc cette pièce-là, vous voyez tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Le Silent Block à l'intérieur a fait son temps. Je me suis donc dit qu'on allait également le remplacer. Et tant qu'à faire, acheter un kit et remplacer également cette partie-là. Donc en anglais, je crois que ça se dit un trailer arm. Mais cette petite partie, donc vous voyez, elle est attachée à cet endroit-là. Donc elle est vissée, elle est sur un filetage. Et ici, à cet endroit-là, il est censé avoir un petit Silent Block qui est attaché avec un écrou. Donc toute cette partie-là, plus cette partie-là, plus cette partie-là, ça sera l'objet de la vidéo du jour. C'est parti. Et voilà les remplaçants. Donc j'ai pas fait d'unboxing parce que comme les combinés Max Speeding Rods ou les Tein que je vous ai montré sur la chaîne, c'est pareil. La seule nuance, c'est que cela arrive déjà monté. D'accord? Donc on est sur du HSD, ça a été livré par Driftworks si quelqu'un a envie d'acheter ça pour sa FD. Donc HSD, c'est une relativement bonne marque. C'est pas le haut de gamme, c'est pas le bas de gamme. On va dire qu'on est sur du moyen de gamme, d'accord? Ça se placerait potentiellement entre des Tein Flex Z et je dirais des BC Racing, donc des BR RS. On est entre les deux. C'est vraiment correct. Donc là, vous voyez, donc c'est standard, hein, un petit Silent Block autour, rien de bien méchant. La seule nuance que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a une partie qui est comme ça et une partie qui est comme ça. C'est tout simplement parce que cette partie-là se met à l'arrière de la voiture et cela à l'avant. D'accord? Donc on ne peut pas se tromper. Concernant les combinés, ça fait son point. Donc vous voyez qu'ici, on peut régler le rebond, si je dis pas de bêtises. On peut le mettre soft ou dur, avec des petites positions sur la petite molette réglable, mais ça vous connaissez. Les ressorts c'est des HSD, donc c'est vraiment un kit, ça arrive comme ça. Et évidemment ça arrive avec, vous savez, l'espèce de petite clé pour serrer directement les petites bagues. Et avec une clé Allen pour pouvoir serrer cette partie-là ou la dévisser tout simplement, c'est la pièce à casser. Donc là évidemment il n'y a pas de placement de produit, on va tester ça sur la durée. Si c'est de la merde, je vous le dirai. Si c'est cool, je vous le dirai également. Et concernant le toe link et le trailer arm, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous voyez, j'ai acheté du hard race. Là, on va pas blaguer. On s'est fait un petit plaisir. Regardez-moi ça. Ah ouais, non, ça blague pas du tout. Hein. Oh, c'est dingue. La pièce est magnifique. Elle est bien pailletée en plus. Ah ouais, non, ça rigole pas du tout. Et vu que là, selon moi, vu qu'il n'y a pas de Silent Block, ça a été remplacé du coup par une bague en fonte, hein, en métal, je pense que du coup ça va être nettement plus rigide. Et ça, c'est beaucoup mieux pour la voiture. Donc il y a évidemment deux pièces. Et pour le bras, on est sur ce genre de pièces. Pareil, dans la même teinte, qui est super beau, avec le petit filetage ici. Ici, il y a des petites positions pour justement régler... si je dis pas de bêtises, peut-être, hein, mais je pense qu'on peut régler le carrossage avec ça. C'est pour ça qu'ici, il y a des petites marques pour pouvoir mettre des clés et régler ça. Donc, pareil, ça va être beaucoup plus rigide. Je suis bien content d'avoir ces pièces-là parce que l'arrière de la RX-7, bon, c'est rigolo, etc. Mais là, elle va se positionner nettement mieux quand on va bien arsouiller, quand on va commencer à prendre des virages bien secs. Ça va tout changer à son comportement. C'est un peu comme une barre stable, hein, si vous voulez. Ça, c'est très important de mettre ce genre de pièces si vous voulez avoir un bon feeling lorsque vous conduisez. Donc là, vous voyez le toe link, il se placera en lieu et place de celui-ci. Donc c'est la bonne taille, tout est bien. On n'aura plus qu'à le régler et ce sera juste nickel. Pour cette pièce-là, elle se placera du coup ici, à la place du gros truc que vous voyez là. Donc ici, il y a un petit filetage et pour la faire simple, le filetage du coup se met à cet endroit là. De l'autre côté ici, on a un écrou, d'accord? Donc ça va nous servir à attacher
ce petit trailer arm qui s'attache ici et ça va rendre bien rigide cette partie. Déjà avant toute chose, je vais démonter cette partie là. Ça va être la plus pas compliquée, hein. Ça a l'air relativement simple honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a un truc à démonter ici. Je pense qu'il y a la barre stable ici à démonter, donc il y a un écrou à cet endroit là. Donc je vais démonter ça, je vais décrocher cette partie là. Cette partie là, une fois qu'elle sera décrochée, je vais pouvoir enlever le petit écrou ici et normalement il faudra plus que retirer les 3 petites vis qui sont dans le coffre. Donc, ici on a des coffres en plastique, donc il faut retirer de cette manière. Donc vous voyez, c'est juste des petits clips. Donc une fois que vous les retirez, on a accès du coup aux amortisseurs à cet endroit là. Il y a une, deux et de l'autre côté une 3e vis. Tout simplement, il va falloir du coup les retirer. Mais en les retirant, évidemment, ça va décrocher toute cette petite partie. Là, tu vois bien qu'il est dead. Tu vois, les joints à l'intérieur sont décapés. Bon, un peu de rouille de surface. Enfin, je crois que c'est même pas de la rouille de surface, hein. Ça a commencé à faire des bulles. Bon, bref. Tu vois qu'il était grand temps de le changer. Ce côté-là aussi, il a pris un petit peu au niveau de la fonte. Mais bon, voilà, c'est pas plus grave que ça, on va dire. Là, il était dead de chez dead et ça bougeait de ce côté-là. Là, on n'aura plus ce problème-là avec celle-là, tu vois. Simplement parce que plus de silent block, ça va être nettement plus rigide du coup, parce que ça absorbera moins évidemment les chocs, mais ça sera un petit peu plus solide et beaucoup plus raide, et surtout le feeling de la route sera nettement meilleur, tu vois. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'opération inverse, c'est-à-dire installer ça ici, resserrer les vis, fin de l'histoire. Hop, donc là vous voyez ici, j'ai laissé un petit centimètre de ce côté-là et de ce côté-là, de telle sorte à ce qu'il pourra être réglé lorsque je vais ramener la voiture au parallélisme. Du coup, on va serrer ça de telle sorte à ce que la barre ici ne bouge plus. Voilà. Donc, la config est conne, hein, vous voyez. Donc, il faut toujours laisser un petit gap là et un petit gap là. Comme ça, quand on fera la géométrie, les gars pourront serrer ça proprement. Et en fait, le fait de serrer ça va pouvoir nous permettre d'aligner ce côté-là. Vous voyez, en fait, là, ça rentre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que la roue, elle rentre un peu trop. Donc, en fait, plus on va desserrer ça, plus la roue va pouvoir pivoter. Donc, c'est par le petit billet de ce Tollink qu'on peut faire les réglages de la RX-7, d'accord? Si un jour, vous avez besoin de faire à peu près la même manip, n'oubliez pas, ici et ici, laissez un petit gap. Alors, vous voyez que j'ai commencé déjà à bousiller le truc, mais bon, ça c'est voué à être bousillé, hein, ça restera jamais de cette couleur-là avec les petits gravillons, etc. Surtout que c'est à cet endroit-là, en fait, que les mécanos vont pouvoir faire le para. En fait, ils vont passer une clé là et tourner comme ça, vous voyez? Donc, ici, c'est voué à s'abîmer. Et puis, je vous avais dit que j'allais remplacer du coup cette barre-là, donc celle qui est reliée ici, la grande barre-là, là. Mais finalement, je vais peut-être pas la remplacer parce que, ma foi, elle a l'air en bon état. Les silent blocks sont bons et j'ai pas envie de trop la rigidifier non plus. Tu vois, pour l'instant, c'est pas du tout une voiture de circuit, de piste, de drift, de ce que tu veux. J'ai pas besoin qu'elle soit ultra rigide. En vrai, je vais laisser cette barre et si un jour elle se détériore ou si vraiment j'ai besoin de rigidité, je vais installer celle que j'ai. D'accord? Je vois pas trop l'intérêt finalement de remplacer juste pour remplacer. Je l'avais pris au cas où et surtout parce qu'il y avait une offre. Donc j'ai acheté les deux d'un coup avec une belle offre. Mais juste remplacer parce que voilà, ça fait joli, c'est du neuf. Non, ça sert à rien. Là, pour le moment, je pense que cette barre est en très bon état. Je ne vais pas y toucher. Je vais laisser ça tel quel et on verra par la suite. Et qui sait, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on va laisser ça là et on va s'occuper juste des Tollink. Ça donne ça une fois terminé. Donc, je vous ai épargné... le remontage, c'est plutôt simple à faire. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt propre par rapport à ce qu'il y avait avant. Le seul petit truc qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement de régler le combiné à la hauteur que je veux. Donc, l'arrière me plaît bien. On va dire le fit qui est entre la roue et l'aile. Donc, je vais essayer de reproduire la même chose à l'avant. Et pour ça, en fait, il faut que je tourne le combiné d'un côté ou de l'autre de telle sorte à ce qu'il grandisse. Voilà, en fait c'est tout con quoi, un combiné fileté, bon parce qu'il y a un filetage. Donc pour régler, il faut soit
tourner vers la gauche, soit vers la droite, en fonction de ce qu'on veut comme taille. Donc maintenant, j'ai plus que ça à faire et normalement, ça devrait être terminé. Ouais, bon, hein, quand tu vois l'arrière qui est super relevé et ce côté-là qui est super bas, on va faire les réglages tout de suite. Bon, honnêtement, le fit, je le trouve ok tiers. Au pire, s'il faut faire des petites modifications, une fois qu'on aura bien roulé avec la voiture, ça va se tasser, etc. Là, je vais pouvoir refaire les petits derniers réglages, les petits derniers millimètres, mais là, c'est nickel, hein. Elle est très bien comme elle est. Ouais, très bien comme elle est, mais je pense qu'il va falloir surtout que je règle du coup la géométrie, hein, pour pas que les roues soient trop décalées par rapport... Oh non, c'est nickel, franchement c'est nickel. Oh, c'est parfait. Bon, c'est sûr que la MX5, elle est beaucoup plus basse par rapport à celle-là. Ah, il n'y a pas photo. Mais bon, là, j'ai pas envie de faire un truc super tape-cul non plus. Et on ramène la voiture en atelier pour le petit para. Tu vois, qu'on fasse la géo avant et arrière. Et on aura terminé une bonne fois pour toutes cette histoire de combiné fileté. C'est curieux le système, tu vois. Là-bas, il y a des espèces de trucs qui clignotent. Et ils ont foutu, en fait, des espèces de capteurs sur les roues. Et en fait, les capteurs, je pense qu'ils doivent donner le signal au machin qui est devant. Et grâce à ça, ils savent définir si les roues sont droites ou pas. Là, j'ai demandé les 4. Hein. Normalement, je pense qu'ils font que la voie habituellement. Mais moi, j'ai demandé aussi les 4 étant donné que j'ai changé les Tollink. Et en plus, sur la route, c'est vraiment inconduisible. T'as l'impression, genre, que la voiture tangue. Enfin, c'est pas comme du roulis. En fait, c'est plus, t'as l'impression que la voiture suit encore plus les défauts de la route et zigzag toute seule. Tu vois, c'est ça le problème du parallélisme, la voiture ne peut pas rouler droit si tu veux, vu que les roues sont pas droites. Imagine-toi par exemple, tu as un chariot, tu vois, elle a 4 roues, et les roues en fait sont autonomes. Bah, c'est à peu près la même chose, tu vois. Si tu tiens pas le volant droit, la voiture va pas rester droite. Si tu as un peu de vitesse, là tu vois que ça commence à zigzaguer. Et ça vraiment, c'est une sensation, elle fait flipper, putain. Je vous déconseille de rouler sans géométrie, sans para ni rien. Mais bon, on va dire que là c'est fait, elle est entre de bonnes mains. Donc ce qu'on va faire, c'est on va attendre gentiment la fin du parallélisme, j'essaye la voiture et je vous fais le petit outro. D'ailleurs, on n'a pas oublié la MX5, il y a des choses qui doivent arriver dessus, les vidéos vont arriver bientôt. Ah ouais, je vous ai pas montré le feed de ce côté-là. Bon, en tout cas, une affaire rondement menée, hein, comme d'hab. Là, je suis content parce que la RX-7, elle est beaucoup mieux, on va dire, en termes de rigidité, de feeling et tout. Mais j'ai remarqué que le volant tremble encore. Il y a encore des trucs à faire au niveau des trains roulants. C'est pas terminé. On va essayer de s'occuper, mais aux petits oignons de cette voiture. Il y a déjà des pièces qui sont arrivées, enfin plein de pièces. Là, je vous en montre qu'une, mais il y a beaucoup de pièces qui sont arrivées et ça va donner lieu du coup à beaucoup d'autres vidéos pour cette petite RX-7. J'en profite encore pour vous remercier pour votre fidélité et surtout bienvenue à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Là, je vois qu'on est quand même pas mal de personnes. Presque à chaque vidéo, je dois gagner une centaine d'abonnés, c'est énorme. Merci à tous en tout cas pour me donner cette force, c'est un truc de dingue. Je vis vraiment mon rêve avec mes voitures, ça me fait trop plaisir de vous le partager. Parce que bon, je me doute que je suis pas le seul à rêver de ces deux voitures-là. Donc on est entre passionnés, ça me fait vraiment kiffer. Si cette voiture-là ou la MX5, c'est également votre rêve, foncez. D'accord? Si quelqu'un comme moi arrive à se démerder avec mes 10 doigts et des tutos YouTube, n'importe qui peut le faire. Évidemment, c'est mieux lorsqu'on a des connaissances, etc. Mais tout ça, ça vient, d'accord? C'est pas des moteurs si compliqués, tu vois? Même si on dit il y a des trucs de fiabilité et tout, n'importe quelle voiture a des problèmes de fiabilité. Allez demander au propriétaire de S-Châssis si j'ai tort. Donc en tout cas, n'hésitez pas à investir dans votre passion. C'était le petit conseil du jour. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Nousty Art. C'est Madame GMR en réalité. Cette personne-là va pouvoir vous faire des tableaux, mais aux petits oignons. Elle va pouvoir vous faire aussi vos fonds d'écran. Parce que si vous êtes fanatique de votre voiture comme moi, je suppose que ça vous ferait plaisir d'avoir un poster, un cadre ou le fond d'écran de votre voiture bien personnalisé. Donc n'hésitez pas à la contacter. Venez de ma part, vous aurez moins 10%. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Abonne-toi.